Salut, c'est Hugo et bienvenue sur ce nouveau podcast qui a été fait et réalisé pour libérer la parole des jeunes sur des sujets qui nous concernent tous. Bonne écoute. Déjà, je pense que pour commencer, ça me paraît hyper important que je me présente pour les gens qui me connaissent pas. Je m'appelle Hugo, j'ai 16 ans, je suis en première au lycée et pour ceux qui me connaissent, écoutez, j'espère que vous prendrez du plaisir à non pas cette fois me voir peut-être sur YouTube mais juste m'écouter sur les plateformes de podcast. Mais ça me paraissait super important depuis un mois en fait après la sortie de ma marque de changer un peu d'air et toucher à de nouveaux concepts en fait tout simplement. Et je suis tombé amoureux du podcast juste d'écouter en fait, tu sais, pendant que je travaille, pendant que je fais autre chose. Et juste écouter les gens parler, écouter leurs idées, leurs convictions, ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas carrément en fait le refaire, tu vois. Et du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un concept que j'ai lancé à cœur ouvert, où en gros on va parler de sujets assez différents, je pense, où on va surtout parler des problèmes, on va dire, d'ados, parce que je trouve malheureusement on n'est pas trop en fait représenté. Et ça me paraissait super important de le faire en fait à mon échelle, parce que je crois être le seul en France à mon âge de faire ça, tu vois, un peu parler de sujets dont les adultes n'osent pas nous parler, ou genre on n'est pas représenté quoi, on n'a pas nos réponses à nos questions, tu vois. Il y a quelques médias qui émergent un petit peu, mais je me suis dit en fait à mon échelle ça me paraît trop important et voilà, c'est pour ça que on se retrouve ici en podcast et je suis hyper content. Bref. Maintenant que le concept est présenté, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire sur Insta si vous avez des petites idées de sujets. J'en ai déjà plein dans ma tête, clairement, mais c'est toujours bon d'apprendre. Bref, on va pas s'éterniser de 10 ans, même si c'est un format beaucoup plus long que d'habitude, beaucoup plus posé. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, je vais pouvoir parler à cœur ouvert, en fait, parce que sur YouTube, c'est un peu compliqué, je trouve, malheureusement. Faut vraiment trouver la vidéo ou le titre. Là, tu vois, juste je parle et je suis beaucoup plus à l'aise avec ma parole qu'avec mon écrit. Du coup, voilà, je suis très content. Bref, du coup, je vous ai demandé en story Instagram de m'envoyer des questions en audio pour que je puisse tout simplement y répondre et pour que chacun, des petites personnes qui se posent plein de questions et dont je vais essayer de répondre et de relever un peu une morale à la fin peut-être. Je vais aussi totalement créditer Ben Never, un mec qui est sur YouTube mais sur aussi les plateformes de podcast dont je me suis littéralement totalement inspiré pour cette série. Car bref, je suis vraiment fan de ce mec, de son travail, de son mental. Bref, je suis vraiment in love de lui, clairement. Du coup, je vous propose tout de suite de commencer, sans plus tarder, par la première question. Je vous ai vraiment demandé de nous poser des questions surtout, hein, vraiment, clairement. Hein. Et vous avez été énormément, beaucoup trop à me poser des questions. Du coup, désolé si tout le monde ne passe pas dedans. Je vais essayer un peu de trier, on va dire, les questions. Bref, du coup, c'est parti. Ok, du coup, moi je me posais la question. Après, je sais très bien que de toute façon, c'est différent chez toutes les personnes, mais lors d'une première fois, est-ce qu'il faut s'épiler ou un truc dans le genre. Enfin, voilà. Alors, c'est une question hyper intéressante. Tu sais, le livrage de soi, parce que quand tu fais une première fois, tu livres un peu, tu sais, ton corps. Et des fois, c'est vrai que tu peux un peu appréhender le regard de ton partenaire et c'est totalement normal, tu vois. T'as envie de plaire, c'est logique, surtout dans des moments comme ça, hein, aussi intimes. En fait, ça dépend peut-être des goûts de chacun, tu vois. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer les poils, d'autres, ça va pas du tout les déranger. Donc, moi, perso, je te dirais de demander, de communiquer. De toute façon, je pense qu'on en reparlera, mais la communication, c'est tellement important dans un couple, dans une relation, que ce soit juste sexuelle ou amoureuse. Voilà, la communication. Vraiment le truc. Bon, attendez, je m'ouvre un coca, petite ASMR vibes, parce que, étant donné que j'ai parlé, je vais beaucoup avoir soif. Écoutez bien. C'est ce qu'on aime. Voilà. Nos pressions, c'est la première fois, donc vraiment, faut éviter toutes sortes de pressions extérieures. Et si vous posez ce genre de questions, n'hésitez pas surtout à en parler à votre partenaire, vraiment le principal concerné, je pense, qui vous répondra, j'espère, le plus précisément possible sur ce qu'il attend. Pourquoi tu penses que le sexe est devenu tabou au fil du temps chez les adolescents ? Je pense qu'en fait, tu sais, les adultes, et je pense que, moi, il y a deux facteurs, je pense. Déjà, les adultes qui ont un peu, voulu un peu tasser le fait de parler de sexe, alors que c'est nul, tu vois, le sexe, en fait, je pense qu'on va être tous, je pense qu'on y est tous confrontés un jour ou un autre. Et du coup, tu sais, le fait de repousser, justement, le moment où on en parle, c'est ridicule, tu vois, autant en parler le plus tôt possible, justement, pour sensibiliser le plus rapidement possible et pour, justement, tu vois,
ancrer les gens dans quelque chose de normal, tu vois, genre parler sexe, c'est pas burk, c'est pas dégueulasse, c'est normal. Et malheureusement, en fait, notre société aujourd'hui fait que quand on parle de sexe, que ce soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, bref, on s'en fout. Genre, ça devient hyper tabou et tu sais, on est un peu gêné. Alors que pas du tout, tu vois. Je pense qu'il faudrait vraiment se libérer les esprits et tu sais, être ok d'en parler normalement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je fais ce podcast et cette vidéo-là. Genre, juste pour, tu sais, genre, ouais, ok, c'est ok, on parle de sexe et c'est cool, tu vois. Genre, on essaye d'en parler le plus librement, sans tabou, zéro gêne. Et c'est hyper important. Et pour moi, le deuxième facteur aussi, c'est le porno. Je pense qu'il y a eu des grosses contradictions entre la réalité et le porno. Et genre, tu sais, genre, quand t'es petit ou genre quand tu commences un peu à découvrir les plaisirs et les joies du sexe, tu sais, genre, bah, tu te confrontes forcément au porno. C'est les premières expériences, tu vois. Et t'as l'impression que c'est un truc de ouf. Tu vois des mecs baraqués, tu vois des meufs qui crient, qui jouissent partout, etc. Et genre, toi, tu te dis, putain, genre, en fait, genre, c'est pas du tout ce que je kiffe, quoi. Tu vois, genre, t'es en mode, wesh, calme-toi, tu vois. Genre, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça et tout? Alors que, au final, quand tu te confrontes à la réalité, enfin, c'est totalement autre chose, tu vois. Voilà, je pense que c'est pour ça que c'est devenu tabou, malheureusement, aujourd'hui. Mais je pense que on est en 2021 et je pense que ça va avancer fortement, tu vois. Je pense qu'il faut surtout avoir cette mentalité-là, d'en parler et d'être en mode, ok, tu vois, genre, tu peux en parler avec tes potes, avec tes ramps, avec ta mif, tu vois, genre, c'est normal, tu vois. Pas jusqu'à la beaufrie, tu vois. Mais juste que ce soit ok d'en parler, tu vois. Et de dire les petits problèmes qu'on a, tu vois. Bref, j'espère avoir répondu à ta question le plus précisément possible. Je vais clairement dire ça à chaque fois, donc préparez-vous. Tu as commencé à te masturber. Est-ce que tu savais consciemment que tu te masturbais ou est-ce que tu pensais juste que tu faisais quelque chose de sexuel sans que ce soit forcément de la masturbation? Alors moi, quand j'ai commencé à me masturber, j'adore rentrer dans les trucs un peu personnels, genre, je hurle. Écoute, je savais pas du tout ce que ça, enfin, je sais pas enfin, j'ai jamais su vraiment ce que c'était, tu vois, jusqu'à mes 12-13 ans, tu sais, où tu commences un peu à en parler au collège avec tes potes. Tu sais, c'est des plaisirs, tu sais, genre, tu te donnes tout seul, mais tu sais, tu comprends pas trop, et tu sais, genre, t'es en mode, wesh, mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi c'est dur comme ça. Et je pense que non, j'avais jamais, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, tu sais, genre, tu découvres un peu en mode est-ce que tout le monde le fait? Tu te poses ces questions, tu te dis est-ce que je suis bizarre? Alors que pas du tout, tu vois, c'est normal, c'est une logique et c'est naturel totalement hein, de se branler carrément, tu vois, genre que ce soit la masturbation féminine ou masculine. Même si malheureusement aujourd'hui la masturbation féminine est beaucoup plus tabou, j'ai l'impression, c'est fou ça, que la masturbation masculine. Tout le monde se branle et tout le monde c'est normal, ok. Genre et même si vous faites pas justement c'est ok aussi, tu vois. Genre mais faut arrêter d'avoir je pense honte de le faire, étant donné que tout le monde, je pense tout le monde sait que tout le monde le fait ou presque. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment être ok avec ça le plus rapidement possible, je pense. Donc moi j'aurais une petite question par rapport au thème, plus par rapport au respect. Comment est-ce qu'on fait si on se sent mal à l'aise niveau physiquement? Parce que je sais qu'à l'adolescence, on a pas mal de complexes. Et du coup, je voulais savoir comment on fait, genre si on se sent jugé, quoi. Je pense qu'avec ton partenaire, il y aura forcément un moment où tu vas être en mode est-ce que c'est normal que je dois me mettre tout nu devant lui? Et du coup, genre, je pense qu'il faut vraiment être ok. Et pareil, genre, j'en parlais au début, tu vois, genre, la communication, c'est hyper important. Tu vois, genre, si t'as vraiment des complexes qui te chagrinent fortement, je pense que c'est hyper important de lui en parler, tu vois. C'est hyper important de lui en parler. Parce que c'est comme ça que ça débloquera le truc. Et si lui, il va te dire s'il t'aime vraiment. Putain mais vas-y genre j'en ai rien à foutre viens là c'est bon genre t'es trop belle et je t'aime comme t'es tu vois mais du coup non genre c'est normal d'affronter ces complexes surtout pendant l'adolescence je pense que c'est vraiment l'endroit où le moment pardon où littéralement t'en as le plus donc vraiment faut les accepter les prendre et les soigner il y a plein de manières de le faire j'ai pas envie d'en parler tout de suite parce que je pense que ça sera plutôt le thème d'un prochain podcast, mais tu vois genre ça paraît hyper logique pour moi de se dire putain genre vas-y genre je suis avec mon mec ou ma meuf c'est ok tu vois et si je l'aime vraiment tu vois bah y a pas de gêne on va dire tu vois j'espère avoir répondu à ta question. Coucou, alors ma question par rapport à ta story, le thème que tu nous as donné, c'est comment est-on sûr qu'on est prêt pour notre première fois? Voilà, bisous. Alors je pense pas qu'il y a un moment où tu sais tu te dis putain genre ouais vas-y genre là je suis prêt tu vois genre tu sais genre il y a tous les adultes qui me disent putain mais faut attendre d'avoir le déclic et tout moi je pense pas que c'est un déclic je pense plus que c'est genre une préparation
Je pense que si t'y penses, et si t'y penses avec ton partenaire, bien sûr, tu vois, genre, bah en fait, ça va devenir hyper logique, tu vois, de se dire, putain, genre, viens, on le fait, tu vois. Et je pense qu'on en reparlera après, j'ai un peu écouté, genre, ce que vous avez dit, certains, et j'espère que je retomberai sur ces questions. Genre, la première fois, c'est pas forcément la pénétration. Et genre, faire l'amour, c'est pas forcément pénétrer quelqu'un, tu vois, genre, il y a plein d'autres manières de se faire l'amour, mais genre, j'ai pas envie de vous spoiler la suite, donc on en reparlera forcément. Mais il y a pas, tu sais, genre de moment, il y a pas d'âge, et je sais qu'on va, genre, je vais retomber sur plein de questions comme ça, où genre, où il y a beaucoup de gens qui me demandent, genre, ouais, est-ce que t'as un âge prédéfini pour faire ta première fois et tout. Je pense pas que, je pense que c'est surtout au niveau de ta maturité et la maturité de ton couple. Si t'es prêt, si elle est prête, euh, bah je pense que tu sais ça se fait naturellement, tu vois. Et alors je pense pas que tu te donnes rendez-vous, tu sais, le 15 mai à 15h en mode ouais, vas-y viens on le fait, tu vois. Je pense que c'est plus genre ça se fait naturellement en fait, je pense, tu vois. Genre moi genre j'ai mon expérience personnelle, tu vois, qui parle là, et genre pour moi je me suis jamais dit genre ouais vas-y genre je vais le faire maintenant et tout, genre je me suis jamais préparé à le faire, tu vois. Genre pour moi c'était vraiment genre ouais genre je vais chez elle et et ça y va quoi. Non mais voilà, plutôt genre en mode ça s'est fait hyper naturellement et intuitivement, tu vois, je pense. Il y a pas de préparation physique, il y a pas de y a pas de truc psychologique, je pense, qui se débloque dans toi. Mais je pense que c'est juste au niveau de ta maturité, le fait que t'en aies parlé ou pas autour de toi, que t'aies pas peur aussi, parce que généralement c'est souvent des peurs qui bloquent. Le fait d'avoir mal, le fait de saigner pour les filles, le fait de pas bander pour les garçons. Voilà, je pense que c'est toutes ces peurs qui nous ruinent un peu, genre justement l'envie de cette première fois. Mais je pense que si t'es en couple avec quelqu'un qui est vraiment relax et qui ne te met absolument pas la pression, franchement au calme quoi, vraiment. Tu penses que quand on fait, quand on compte faire en fait sa première fois, c'est absolument nécessaire de faire des préliminaires ou d'en avoir fait avant, une autre fois ou pas, enfin. Bah du coup je suis trop content qu'on en reparle parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de mettre sur la table. Tu peux faire l'amour, genre tu peux avoir un rapport sexuel que de préliminaires sans forcément de pénétration, et inversement tu peux que avoir des pénétrations sans faire les préliminaires. Désolé, j'ai eu un bug. Non, vraiment. Et pour ceux qui savent pas peut-être ce que c'est forcément les préliminaires, tu vois, genre moi je vais vous donner un peu ma définition perso. Pour les préliminaires, ça part vraiment du bisou, du toucher, genre. Donc tu sais, tu vas toucher, tu vas embrasser, tu vas faire des câlins. Ça peut aussi être la fellation, le cuni, tu vois, genre tous ces trucs un peu où en fait, genre tu vas pas pénétrer la personne, tu vois. Moi, c'est tout ce qui se passe avant, avec mon expérience personnelle, tu vois. Genre, j'ai jamais fait rien du tout sans préliminaire, parce que j'ai l'impression que c'est un peu genre, il y a un vide quoi. Mais je sais qu'il y a des potes où en gros, genre les préliminaires, ça les saoule, ça les ennuie, et ils préfèrent tout de suite passer à l'acte quoi. Moi, je trouve que ce qu'il y a de plus beau, limite, d'en faire l'amour, d'où ce mot magnifique d'ailleurs, l'amour quand même, c'est fou. Bah justement, c'est ces préliminaires-là. Et du coup, bah, le faire sans le faire les préliminaires, des cheveux, j'essaie de parler français quand même. Bah, c'est un peu, ouais, genre un vide un vide, quoi. Vraiment un vide. Du coup, voilà, je pense que pour moi, sincèrement, je pense que c'est hyper important de faire les préliminaires avec quelqu'un vraiment que t'aimes. Je pense que si, genre, si c'est juste sexuel, bon, vas-y, genre, tu veux juste faire. Enfin, tu veux juste te taper son cou et au pire, les préliminaires, tu vois, ça passe sur le teco, tu vois. Mais, je pense qu'avec quelqu'un qui t'aime vraiment, tu vas faire des bisous, des câlins, sentir son odeur et tout, ça peut vraiment être cool. Vraiment. Est-ce que tu penses que quand on fait sa première fois, il faut absolument être amoureux de la personne ou pas? Non, non, clairement pas. Non, non. C'est mieux, je pense. Mais pas du tout. Genre, c'est absolument pas obligatoire. Moi, je l'ai fait en étant amoureux et j'avoue que c'était un peu, genre, c'était un peu spécial. Genre, t'es un peu en mode putain, genre, c'est ouf quand même, tu vois. Genre, après, quand t'as fini, t'es en mode putain, genre, ah ouais, c'est ça, genre. Et du coup, je sais pas si, genre, enfin, j'ai pas d'expérience en fait comme ça, donc j'ai jamais fait quelqu'un donc j'étais pas amoureux. Mais je pense que ça doit être. Je pense que ta première fois, en tout cas, t'es pas obligé d'être amoureux, tu vois. Parce que généralement, la première fois, c'est pas le truc où tu vas dire. Enfin, c'est pas le truc que tu vas retenir toute ta vie. Genre, tu vas retenir l'âge, je pense. Et tu vas sûrement retenir avec qui tu l'as fait. Mais c'est pas un truc où tu vas dire, ouais, genre, bon, c'était nul. Et du coup, genre, je suis déçu parce que ma première fois, je l'ai fait avec quelqu'un que j'étais pas amoureux, tu vois. Non, vraiment, je pense que celle que tu retiendras, c'est celle où justement, c'est la première fois où tu le feras avec quelqu'un dont lequel t'es amoureux. Et ça, c'est incroyable. Quand je vous dis vraiment, c'est fou.
pas pour tout le monde, tu vois, parce qu'il y a des personnes, je pense qu'on en reparlera aussi, qui sont totalement asexuées et qui vraiment, genre, préfèrent juste aimer et non pas aimer avec l'amour du sexe, tu vois. Mais ça, on en reparlera aussi, je pense. J'ai pas envie de vous spoiler à chaque fois, je spoil beaucoup trop, donc voilà. Mais pour revenir sur ta question, non, vraiment non. Non, 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 clairement pas. Enfin, moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut être sûr de son orientation sexuelle sans pour autant avoir fait sa première fois encore? Alors je suis content qu'on parle d'orientation sexuelle parce que j'ai l'impression que tu sais qu'aujourd'hui, genre dans notre génération, tu sais, genre, il y a regarde un truc qui est en train de se libérer. Moi je me considère en tant que mec hétéro-cis, tu vois. Mais j'ai plein de potes qui se considèrent en tant que bi, homo, lesbienne, bref. Et je suis trop content que ça se libère maintenant, tu vois. Genre, moi je préfère littéralement pas du tout me mettre dans des cases, tu vois. Mais si je dois me mettre dans une case, c'est celle-ci. Et je comprends toujours pas qu'on ait besoin de tu sais, se mettre des étiquettes, bref. On va pas rentrer dans ce débat-là, on va pas rentrer dans ce débat-là qui m'énerve fortement. Mais, du coup, pour répondre à ta question, je pense que en fait, tu sais, il y a des gens qui se considèrent en tant que homo, pan, lesbienne, sans forcément avoir couché avec quelqu'un, tu vois. Genre, il y a des gens qui n'ont jamais couché avec une fille, pourtant ils se sont toujours considérés comme homosexuels, du coup ils ont pas vraiment, tu sais, genre, attendu l'acte avec une fille en mode, ouais non en fait c'est pas du tout ça, tu vois. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, où en gros genre tu dis bon vas-y genre je vais essayer, tu vois. Et au final c'est pas du tout ça, mais c'est pas obligatoire, je pense, clairement pas, tu vois. Genre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me rejoindre sur cette opinion-là, genre c'est clairement pas du tout obligatoire, tu vois. Genre il y a des gens qui se considèrent à fond, ouais, genre comme bi, sans pour autant avoir couché avec les deux, tu vois. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait forcément de règles. Est-ce que pour toi, 16-17 ans, être en couple depuis longtemps avec une personne, etc., et n'avoir aucune envie sexuelle, ça peut être étrange ou plutôt anormal? Donc voilà, ma petite question. Bisous! Pas du tout, clairement pas. Je suis content qu'on en parle aussi. De toute façon, on va parler, je pense, un peu de tout. Ou genre, limite, je ferai un épisode 2 si l'envie m'en vient. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire l'amour et des personnes qui ne supportent pas s'imaginer, genre, faire l'amour avec la personne qu'on aime. Et je pense que quand on est jeune et quand surtout c'est notre première fois, t'as beaucoup d'appréhension et t'aimes tellement fort que t'as peur en fait. T'as peur de décevoir, t'as peur d'être déçu peut-être aussi, tu vois. Et du coup, bah, il y a des gens qui ne sont pas attirés sexuellement par les gens, tu vois. Moi, c'est une place un petit peu importante dans un couple, mais il y a des gens, bah, c'est 0%, tu vois. Genre, c'est juste de l'amour, de l'amour, de l'amour, mais ils n'ont pas besoin de tu sais, se le transmettre de cette manière-là. Et c'est ok, et c'est normal. Et je pense que c'est parce qu'aussi on est jeune et qu'on est des ados et qu'on n'a pas encore découvert justement ce processus-là de faire l'amour, de faire les prélis, de se donner son corps à l'autre que bah justement on se pose ce genre de questions et qu'on n'a pas envie en fait finalement. Donc c'est ok, genre vraiment c'est ok, il n'y a pas de tabou là-dessus et c'est pas du tout anormal, loin de là, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui sont, je sais pas, peut-être dans ton cas, et qui juste aiment, mais sans vouloir aller plus loin ou faire l'amour avec son partenaire. Et c'est ok, vraiment. Du coup, ma question, j'ai jamais posé, j'ai jamais osé la poser. Je sais pas si elle est dans le contexte ou pas. C'était pour savoir si la masturbation féminine est mal vue par les hommes. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une honte. Pour moi, c'est une honte d'en parler un peu par rapport aux garçons. Alors dites-vous que en tant que garçon, et que j'ai beaucoup 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 de potes filles qui se branlent clairement mais genre c'est ok tu vois et genre ça a toujours été ok et ça a jamais été une gêne tu vois mais je pense que c'est plus tu sais genre étant donné que vous en parlez pas et je pense qu'on a tu sais genre malheureusement l'image de la fille en mode tu sais genre justement qui parle jamais de sexe mais genre il y a plein de meufs qui kiffent se branler et c'est normal tu vois enfin, genre je comprends pas pourquoi on a encore ce genre de tabou là et non je pense pas que les mecs soient dégoûtés ou quoi que ce soit je pense que c'est juste que étant donné que bah en fait on en parle pas beaucoup et on parle souvent de la masturbation masculine parce qu'elle est grave mise en avant bah en fait ça peut choquer peut-être ou genre juste surprendre de se dire putain genre ah ouais elle se branle bah putain c'est chelou tu vois rien que le terme branler t'as l'impression que tu sais genre c'est pour les mecs bah non il y a des filles qui se branlent il y a des trans qui se branlent tu vois tout le monde se branle tu vois mais je comprends grave ta question et je comprends grave ton point de vue parce que ton point de vue je me suis aussi posé et au final en fait c'est ok quand j'en ai parlé avec mes potes filles elles étaient en mode mes frères genre si tu savais quoi. Et bah, j'ai vu ta story, donc je me suis dit que j'allais le faire, parce que je pense que ça peut aider d'autres gens.
et je pense pas être le seul dans ce cas. En fait, moi, c'est concernant ma sexualité, on va dire. C'est-à-dire que moi, je me vois vivre avec une femme, faire des trucs avec une femme, voilà. Mais je peux avoir aussi de l'attirance pour un homme, avoir envie de faire l'amour avec un homme ou quoi, mais je me vois pas vivre avec un homme. Je pense que un homme peut pas m'apporter ce que une femme peut m'apporter dans une relation de couple. Voilà. Je sais pas si t'as tout compris, mais donc je me pose beaucoup de questions là-dessus. J'en ai parlé avec une pote il y a pas très longtemps et c'était souvent ce cas-là en fait. Genre sexuellement c'était plus les mecs, tu vois, mais genre dans ta vie de tous les jours, genre mentalement ça va être plus ça va être les meufs, tu vois. Et c'est le cas de beaucoup trop de personnes. Et j'ai l'impression que, tu sais, genre, c'est. Et quand j'en parle avec des gens, et qui me disent qu'ils sont un peu dans ton cas là, genre, sauf des fois c'est inversé, tu vois, genre c'est une meuf qui me dit que, genre, elle voit sa vie avec un mec, mais sexuellement avec une meuf, bah, ça match, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu le gros point d'interrogation, quoi. Genre, est-ce que tu te considères du coup comme bi? Est-ce que tu te considères comme pan? Est-ce que tu considères juste, genre, en mode hétéro pour ta vie de tous les jours, mais gay, genre, pour ta vie un peu, genre, sexuelle? Est-ce que tu seras comblé aussi sexuellement par une femme? Et est-ce que genre justement l'idée de coucher avec un homme, genre ça te traînera pas dans la tête toute ta vie? J'en ai vraiment aucune idée pour le coup, genre j'ai pas de réponse à t'apporter. Plus genre en mode de la compréhension et de se dire putain genre ok genre putain il y en a vraiment dans leur questionnement, genre ça va beaucoup plus loin. Et c'est dommage parce que et je pense que ça va être dur à difficile parce que c'est dur de mettre des réponses sur des points d'interrogation et j'espère que bah toutes ces questions tu y répondras rapidement et au pire vraiment genre ne te prends pas la tête, ne te mets dans aucune case et fonce quoi. J'ai envie de dire hashtag one life. Salut Hugo, j'espère que tu vas bien. Alors du coup je t'envoie ce petit message pour participer à ton petit projet là sur le sexe chez les adolescents. Et en fait ma question c'est... Mon dieu, en fait je sais pas, j'ai pas de désir genre. J'ai jamais envie de ça et du coup je me sens un peu différente des autres parce que bah tout le monde a envie. Sauf bah moi en fait, du coup je sais pas si c'est normal. Si tu peux m'aider d'ailleurs ou si d'autres gens sont dans ma situation ça m'arrangerait. Mais voilà. Alors déjà oui, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ta situation et qui vont du coup bah, se reconnaître. Je pense que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux le considérer comme asexué? Je sais pas. Mais tu sais genre des fois t'as pas envie et juste bah faut juste attendre un petit peu tu vois. Genre je pense qu'il faut juste prendre le temps. Et ça viendra forcément, je pense, avec le temps et avec un petit peu d'expérience et peut-être avec des personnes qui te feront aimer ça, genre des mecs ou des meufs qui te diront bon bah c'est ok et viens on le fait et viens je te mets en confiance tu vois. Voilà, je pense que ça se passera comme ça et dans tous les cas vraiment te mets aucune pression, c'est toi, c'est ta vie et tu fais ce que tu veux avec ton corps, ok? Voilà. Je viens de voir que ça fait littéralement 40 minutes que je parle, ça va beaucoup trop vite. J'ai encore beaucoup trop de questions. Est-ce que ça vous dit un petit épisode 2, une sorte de hashtag 2 sur le sexe chez les ados? Parce que j'ai encore beaucoup trop de choses à parler, la protection. J'ai envie de parler de transidentité, j'ai envie de parler de transsexualité, j'ai envie de parler de plein de choses. Du coup, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir, ça montrera votre motive à avoir une petite suite. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas aussi à liker ou à t'abonner à mon profil, ça peut toujours être cool. Comme ça, moi, tu seras au courant du prochain épisode. Et j'espère réellement que ça vous a plu et j'espère que ça a aidé des gens juste à être ok et juste à entendre des discussions comme ça. Je pense que ça peut juste faire avancer les mentalités. N'hésite pas surtout à partager avec tes potes, avec ta mif, avec tout ce que tu veux, bref. Et nous, on se retrouve le plus rapidement possible pour un nouveau à cœur ouvert. C'était Hugo et bien sûr, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, ça c'est secret. Du bonheur. Allez, bisous, ciao.